Les filles, j'ai hésité à rester assis parce que, en fait, vous avez fait mon message là. Et c'est trop bien, je me réjouis. Et vous autres, gardez bien précieusement ça, vraiment en vous. Si vous oubliez ce que je vais dire maintenant, bon, n'oubliez pas la parole de Dieu qu'on va lire. Mais si vous oubliez ce que j'ai dit moi, retenez leur témoignage. Voilà, ça ira bien. Moi, je rentrerai chez moi, je serai très heureux. Résolu de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je peux pour le plus grand profit. De qui vient cette citation ? Non ? Bravo. Tu viendras me voir, j'ai une tablette de 1000K pour toi. Jonathan Edwards, un grand théologien américain, prédicateur, qui a eu un impact au XVIIIe siècle pour un réveil. Et il a formulé tout un tas de résolutions, celle-là c'est la 5e, une liste très longue, tu peux la trouver sur Google. Et je te mets quelques autres citations, je vais les afficher, qui ont un lien toujours avec la question du temps. Je te lis quelques pépites, comme dit Fabien. Résolu de ne jamais faire quelque chose que j'aurais honte de faire si je savais que j'avais moins d'une heure avant que la dernière trompette ne sonne. Résolu d'agir selon ce que je jugerais comme étant le meilleur et le plus sage si j'étais au ciel. Résolu de ne pas me laisser abattre par mon manque d'énergie qui relâche et éloigne mon esprit d'un plein engagement pour les choses de Dieu. Peu importe les excuses que j'ai pour cela, ce que mon manque d'énergie m'incite à ne pas faire est mieux d'être fait. On est au XVIIIe siècle. Des résolutions certainement inspirées de la vie de l'apôtre Paul, qu'on commence à de plus en plus connaître au vu de la lettre aux Colossiens. L'apôtre Paul qui vivait une âme après l'autre. L'apôtre Paul résolu d'encourager les gens dans la parole et de faire en sorte que l'évangile se répande au plus grand nombre. Est-ce que c'est ce souci qui t'anime chaque matin ? Est-ce que c'est ce souci qui te réveille la nuit ? Est-ce que c'est ce qui nous stimule quand on prend les transports en commun ? Pas toujours, hein ? Pourtant, on sait très bien remplir notre temps. On sait bien remplir les cases de notre agenda. On sait le faire. Mais comment ? Et à quel prix ? Et parfois au détriment de cette urgence d'annoncer l'évangile, de témoigner. J'espère que jusqu'à maintenant, la lettre aux Colossiens vous a encouragé à laisser plus de Christ dans vos vies, à vous revêtir de Christ, à être unis à lui dans sa vie, dans sa mort, et dans sa vie. J'espère que vous êtes encouragés à vivre une vie sous une nouvelle conduite, sous son regard, avec ses vertus. Paul nous a encouragés hier dans le chapitre 3, et d'ailleurs la fin du chapitre 3 montre aussi, on n'aura pas le temps de le voir, mais montre aussi l'impact de l'évangile dans la maisonnée. La fin du chapitre 3, c'est ça, avec l'homme, la femme, les parents, les enfants, l'esclave, le maître. Et ce matin, on va aborder le chapitre 4, et on verra aussi qu'un des objectifs de cette union à Christ est aussi de laisser un impact sur le monde. Et je crois que c'est une bonne manière de conclure ce week-end avec tout ce qu'on s'est dit. Et j'annonce la couleur. Voilà comment le texte m'a encouragé. Toc, toc, toc. Ouais, merci. Voilà pourquoi je dis ça. Mais je vous laisse cette pensée, ce que tu dois retenir pour ce dernier moment ensemble, quand évangéliser n'est pas une option, mais fait partie de ta nouvelle identité. Quand évangéliser n'est pas une option, mais fait partie de ta nouvelle identité, fait partie de ta nouvelle tenue, en fait, et t'accrocher à cela. Et nous lisons pour l'instant les versets 2 à 6 du chapitre 4. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, on va lire ensemble. Persévérez
dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'arrête là la lecture pour le moment. L'invitation ce matin, l'invitation en cette fin de week-end est de passer du in, du cocooning, de ma vie à moi chrétienne, au out. Comment tu vas en faire profiter le monde? Comment demain, à 8h30, quand tu vas prendre ton vélo, quand tu vas prendre le métro, quand tu vas prendre ta voiture, quand tu vas rentrer dans ta classe de cours, etc., comment tu vas mettre à profit tout ce dont tu as entendu parler ici? Et l'invitation est à franchir des portes, d'où le toc-toc-toc tout à l'heure. Et ce matin, j'allais dire c'est open bar, mais c'est open door, c'est porte ouverte. Et on le voit dans ce texte, porte ouverte à la prière d'abord. Porte ouverte à l'évangile, porte ouverte à la sagesse. Et puis nous finirons avec porte ouverte au soutien dans la mission. Et avant de franchir toutes ces portes, ce que je te propose, c'est déjà de prendre quelques secondes de prière silencieuse. Résolu de prier dès maintenant pour la mission que Dieu te confie. Résolu dès maintenant de refuser la paresse, résolu dès maintenant de refuser la timidité, résolu dès maintenant de refuser d'ignorer qu'il y a des âmes en face de toi qui vont droit en enfer. Prenons quelques secondes, maintenant, pour déjà prier Dieu, lui remettre nos vies, qu'il nous aide à être résolus pour cela. On prend déjà quelques secondes dans le silence. Porte ouverte à la prière. Ou quand évangéliser rime avec prier. D'ailleurs, je trouve ça beau, mais cette lettre aux Colossiens, comme d'autres lettres de Paul, fournissent de quoi alimenter nos vies de prière. Et c'est magnifique. Des fois, on est un peu à sec, on ne sait pas pourquoi prier. Prie les textes bibliques. Je ne sais pas si tu fais ça des fois. Prie le texte. Lis un chapitre, prie le texte. Et puis en plus, quand il y a des versets particuliers comme le verset 2 qui t'invitent à la prière, sois encore plus attentif. Il y a peut-être là des clés pour savoir comment prier. Et Paul t'invite particulièrement à prier. Pourquoi, verset 2 ? Parce que cela devrait être une habitude. J'ai lu une fois quelqu'un qui écrivait que la prière, c'était le souffle du croyant. La prière, ce n'est pas une arme à sortir de temps en temps pour combattre le malin. Je crois que c'est plus que ça. La prière, c'est l'oxygène, le souffle, l'air du croyant. Coupe ta respiration pendant 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas un grand scientifique, mais je pense que vous avez une petite idée de ce qui se passe. On asphyxie, on meurt, et c'est terrible la mort par asphyxie, c'est vraiment terrible. Enlève la prière de ta vie, enlève la prière de ton église. Et là, vous serez sûr de voir des églises bien mourir comme il faut, asphyxiées. Petit feu, ça va être terrible. La prière est le souffle du croyant. Une habitude de vie. Et je crois que c'est ce qu'il y a derrière ce début du verset 22 qui dit « persévérer ». Paul invite les frères et sœurs à persévérer parce que visiblement, il y a besoin de persévérance pour en faire une habitude. La prière constante, en tout temps, parfois en se faisant un peu violence. Et puis, dans le verset 2, on voit ce « veillez-y ». Pourquoi prier ? Parce que ça nous tient sur le vif, ça nous tient prêt à tout. Et l'invitation de Paul avec ce « veillez-y » est d'être prêt en tout temps.
Et dans les écrits de Paul, dans sa théologie, il y a toujours cette dimension du ce qui est déjà là sur terre, ce qui est déjà là dans le ciel, mais qui n'est pas encore en étendue, parce qu'un jour il va revenir. Et je crois que la prière est ce qui va nous aider à veiller, à se tenir sur le qui-vive, parce que bientôt il va revenir. Alors en attendant, il faut prier, il faut veiller, il faut hâter sa venue. Prier pour ce qui va se passer entre ces deux temps. La prière pour être sur le qui-vive, pour se tenir prêt. La prière, bien sûr, avec ce verset 2, pour cultiver la reconnaissance. Faites-le, prier dans une attitude de reconnaissance. Commençons nos réunions de prière par merci. Pourquoi ? Prenons un paperboard, on écrit merci pourquoi. Et vous verrez, si vous l'avez déjà fait, que des fois on n'arrive plus à s'arrêter. Mais il faut déjà l'enclencher. Prière dans une attitude de reconnaissance. Et bien sûr, prière, et c'est le début du verset 3. Pourquoi ? Mais pour l'avancée de la mission. Prions pour la mission. Prions pour l'évangélisation. Et Paul est très spécifique, priez pour nous. Et quand il dit nous, il parle de lui. Et puis on va voir tout à l'heure tout un tas de prénoms de gens qui sont ses collaborateurs, ses équipiers, sa team. Priez pour nous. Que la mission continue d'avancer. Priez pour nous, malgré notre situation, Paul est emprisonné, que je continue d'évangéliser. Alors si nous voulons voir des gens se lever pour Christ, comme la sœur qui est là, je crois que si on veut voir des gens se lever pour Christ, ça démarre à genoux. On ne peut pas attendre des gens qui se lèvent et qui répondent à l'appel de Christ si on ne s'est pas d'abord mis à genoux. Pour intercéder, pour des âmes assoiffées. Supplier le Seigneur pour le salut de ces âmes. Et tu l'as bien dit, il n'y a pas une obligation de résultat. Par contre, à nous la prière. À nous, bien sûr, aussi tout un tas d'autres choses auxquelles j'aimerais vous encourager ce matin. Mais là, c'était déjà la prière. Et prions également pour eux. Pour qui ? Les missionnaires, par exemple, ceux qui sont en première ligne. Et notamment, comme Paul et son équipe, pour ceux qui sont captifs pour l'Évangile. Et qui, alors qu'ils sont en prison persécutés, nous envoient des lettres de prière par l'association Portes Ouvertes, entre autres, et qui disent « Priez pour nous qu'on continue à annoncer l'Évangile en prison ». Prions avec persévérance. Faisons-en une habitude et prions pour ceux qui sont enfermés, qui nous encouragent tellement par leur audace et parce qu'ils ne se sont pas endormis. En début d'année, on a emmené les étudiants de l'Institut biblique à Isenflug. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un centre en Suisse alémanique. C'est une sorte de paradis sur terre, quoi, avec les montagnes et tout. T'es là, t'étais bien. Et il y avait cours, et puis il y avait aussi on leur a organisé des moments de retraite un peu spirituels. Et puis on était là, on était bien, cocoon entre nous, c'est super, il fait beau, on fait un peu de rando, etc. Pendant la semaine, il y a un couple d'étudiants qui sont missionnaires au Niger, mais ils sont venus faire une année pour se former en théologie, et qui, accablés pendant cette semaine, nous disent en fait, une famille missionnaire qui est au Niger, pendant la nuit, le mari, le papa, famille nombreuse, s'est fait kidnapper par des terroristes. C'est leurs collègues de travail. Il y a quelques mois, ils étaient avec lui sur le champ missionnaire au Niger. On vient de le kidnapper. À l'heure où je vous parle maintenant, ça c'était en octobre-novembre, on n'a pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. Alors qu'on était là, en ce cocon, tout ça, l'urgence de la mission nous a rattrapés. L'urgence de l'intercession. De ne pas oublier, de ne pas se laisser anesthésier, endormir par notre beau confort ici en Occident. Ce couple qui est à l'Institut biblique cette année ne pourra pas retourner au Niger. Ils sont zélés, ils ont un appel pour la mission. Mais leur mission a dit, on a dû faire sortir tous les missionnaires du Niger. Au passage, Dieu les a préservés puisqu'il les a emmenés à l'IBG cette année-là. Mais ils ne peuvent plus retourner au Niger. Leur avenir est compromis. Ils ne savent pas où aller. En ce moment, ils prient pour ce couple. Où tu veux nous envoyer ? Ils veulent toujours aller en mission. Ils sont zélés. Leur zèle ne s'est pas éteint à cause de cet épisode. Mais moi, je prie pour ce couple qui est là pendant cette année avec nous à l'IBG. Si vous pouvez le faire avec moi, que Dieu leur montre sur quel champ missionnaire aller, qu'ils ne se découragent pas malgré les épreuves. Deuxième porte ouverte, on va préciser pourquoi prier. Porte ouverte à l'Évangile, versets 3 et 4. Prions pour eux et faisons nôtres les requêtes de Paul. Voyez les versets 3 et 4. Porte ouverte à l'Évangile. Priez pour nous, dit Paul, verset 3, que Dieu ouvre une porte. Car Dieu est celui qui ouvre les portes. Même celle des prisons. On l'a vu hier. Même
celle des cœurs les plus fermés. Un rappel, ce sujet de prière au passage, que c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est pas toi. C'est lui qui sauve. En Jésus. D'ailleurs, l'étymologie du prénom Jésus signifie Dieu sauve. En fait, c'est lui qui sauve, c'est pas toi. C'est lui qui ouvre les portes. Quel bon rappel rassurant. C'est lui qui fait le job. À nous la prière. À nous de labourer. À nous de mettre des musiques chrétiennes du matin au soir. À nous de semer l'évangile, de cueillir les fruits de l'évangile. À lui d'ouvrir. Il ouvre les portes. Et c'est intéressant de voir dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même se présentait en disant « Je suis la porte ». Qui est Jésus ? Je suis la porte. Il est la porte. Jésus de dire dans l'évangile de Jean « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. » De quoi alimenter notre vie de prière. Chaque matin, Seigneur Dieu, ouvre des portes. Mon Dieu, donne-moi l'occasion d'emmener des gens vers la porte. Parce que je ne suis pas une porte d'entrée pour l'évangile, c'est Jésus en fait. Mais donne-moi les occasions de le présenter. Et j'aimerais bien vous faire un petit exercice mémotechnique. Prenez quelques secondes pour réfléchir au nombre de portes que vous avez ouvertes depuis ce matin, depuis votre réveil. Allez-y, prenez 5 secondes. Réfléchissez, faites le calcul. Une porte pour aller sortir de la chambre, une porte pour aller aux toilettes. Enfin, allez-y. Quelqu'un qui a un chiffre ? 15 portes ? 3 ? 5 ? Il y en a un qui passe à travers les murs et tout. 5 ? 15 ? Qu'importe le chiffre. Si on continuait ça sur toute la journée. Et maintenant, si tu te disais qu'à chaque fois que tu ouvrais une porte, demain, commence demain, si tu as envie. Mais si à chaque fois que tu ouvrais une porte vers un nouvel environnement, d'accord, je ne dis pas à chaque fois que tu rentres et sors de la salle de bain, mais si à chaque fois que tu ouvrais une porte vers un nouvel environnement, tu prenais quelques secondes en silence pour prier. Petit challenge que je te lance pour demain. Puis tu partages à tes potes sur les groupes WhatsApp, là, Impact et compagnie, il doit y avoir plein de groupes WhatsApp. J'ai franchi 5 portes, j'ai prié 5 fois pour 5 environnements. Je te remets ça. Une porte, une prière. Une porte ouverte à l'évangile, précisément pour révéler le mystère de Christ. Vous voyez la fin du verset 3. Paul de préciser la requête de prière. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas rester là, hagard, que des portes s'ouvrent. Hein. Vous avez regardé, alors ça va s'ouvrir. Bon. Le terme évangéliser, que j'ai emprunté plusieurs fois, on le trouve 60 fois dans le Nouveau Testament, traduit parfois différemment en français. Mais le terme évangéliser signifie littéralement annoncer une bonne nouvelle, ou même être le messager de ce qui est bon. Ça, c'est la signification littérale de l'évangélisation. Ce n'est pas regarder que les choses arrivent. Il y a une invitation à l'action, une invitation à propager un message. L'évangélisation, ce n'est pas avoir une bonne attitude et puis on verra. Et on l'a vu ce week-end que c'est important d'incarner le message de l'évangile. Attention, ne me faites pas dire l'inverse. Mais l'évangélisation, c'est une annonce. À un moment donné, il faut ouvrir sa bouche, ou alors ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne peuvent pas parler, annoncer de manière écrite, par les réseaux. Mais il faut dire un message, il faut être un messager, porter le message afin que des gens l'ouvrent, le lisent, le comprennent et que le Saint-Esprit et Dieu fassent son affaire et sa puissance. Évangéliser. Et ici, Paul de dire, pour que la parole, il est bien question d'une parole, là encore, puisse être annoncée. Annoncer quoi ? Le mystère du Christ. Peut-être ça ne nous aide pas, on se dit, bon, je dois annoncer le mystère du Christ. Mais le mystère, on en a déjà entendu parler dans le chapitre 2, le mystère, c'est tout ce que Dieu révèle, c'est son plan depuis l'Éden, depuis la chute, son plan de rédemption, son plan de salut qui s'exécute petit à petit, qui se déroule dans toute l'Écriture. Voilà pourquoi on ne peut que t'encourager à l'étudier, cette parole de Dieu. Si tu veux annoncer l'Évangile, le mystère de Christ, c'est tout ça. Voilà pourquoi toute l'Écriture est utile, parce que le message de salut, le mystère de Christ se révèle depuis les prophètes jusqu'au bout. Quand Jésus dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est en train de citer un psaume d'il y a plusieurs siècles auparavant. L'Écriture est logique, l'Écriture révèle le Christ et ça devient irrésistible
quand on est non-croyant parce qu'on se dit, mais purée, un truc qui était là, était annoncé là, et en fait même l'histoire a affirmé qu'il avait dit ça à la croix, et en fait la résurrection, on enquête et c'est logique. Le mystère de Christ, c'est ce qui a été révélé, et on t'encourage à l'annoncer. Au chapitre 1, on l'a vu avec Philippe le premier jour, Paul dit, chapitre 1, verset 7, « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ça, c'est le message qu'on veut annoncer. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'évangélisation, c'est annoncer le Christ, tout le Christ, son œuvre au grand V, son humiliation, son exaltation, sa gloire. Et la possibilité d'avoir ça en toi. Et la possibilité de voir ça impacter tes pensées, tes paroles, tes gestes, tes relations. C'est ce que nous voulons annoncer. Et c'est ce qui conduit à la foi, la confiance d'une personne en ce message, en cette personne de Christ, à la repentance, se détourner d'une vie d'avant pour avoir une nouvelle vie. Et Paul demande précisément, verset 4, que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. La façon dont je dois en parler. Il semblerait qu'avec cette phrase, Paul est en train de dire, priez que je continue de faire ce que Dieu me dit. Parce qu'en fait, ce n'est pas une option d'évangéliser. C'est un devoir. Le devoir du croyant. Priez que je continue à le faire. Et que je n'oublie pas, même si je suis en prison. Alors la situation nous dépasse, parce que le gars est emprisonné, il prie qu'il puisse continuer à être vraiment obéissant envers Dieu. Nous, on se dit, mais déjà, arriver en prison, c'est le summum de l'obéissance pour l'évangile. Mais Paul dit que je puisse continuer là où je suis à faire mon devoir. Parce que c'est pour ça que je vis. Parce que j'ai compris que ce n'est pas une option. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à faire de l'évangélisation ce devoir et qu'on le fasse comme on le doit. Et je me rappelle, je prends beaucoup de blablacar, parfois quand je me déplace seul. Et je me rappelle une fois, j'étais allé je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'était un événement d'église, etc., où j'intervenais. Et puis zélé la semaine avant, Seigneur, ouvre des portes dans le blablacar, que je puisse annoncer l'évangile, etc., etc. On prie, on est zélé quand même. Et puis le week-end se passe, etc. À la fin du week-end, j'étais rincé, j'en pouvais plus, quoi. Et là, je n'ai pas prié, mais dans ma tête, c'était certainement pas une prière inspirée. Et c'était pas du tout une prière. Mais dans ma tête, j'étais là, je disais, j'espère que quelqu'un va s'asseoir au côté passager, comme ça je suis derrière, je me cale. Et puis, est-ce que vraiment, entre la prière que j'ai fait avant et le devoir qui est le mien d'évangéliser, j'étais dans une bonne attitude ? En fait, non. Et combien de fois la paresse m'a pris, combien de fois la fatigue m'a pris, combien de fois j'ai pas saisi de perche, combien de fois j'étais dans des transports et vite je me suis mis dans un bouquin pour ne pas avoir à connecter avec quelqu'un à côté et pas avoir à parler, et encore moins de l'évangile. Combien de fois j'ai fait cela ? Mais Dieu est plein de grâce, on l'a vu. Et il sait comment s'y prendre. Alors pour la fin de l'histoire, dans ce blablacar, je suis arrivé à la voiture et j'avais ces pensées-là, et le conducteur de dire « vu que t'es grand, tiens, mets-toi sur le passager ». Voilà, le Seigneur m'a fait 1m90 pour que je ne puisse pas lui désobéir. Et en fait, je me suis retrouvé là, passager. Et le Seigneur a répondu aux prières que j'avais faites. Et on a parlé de l'évangile. Et alors, l'avantage dans les blablacar, c'est que tu ne peux pas sortir. Parce que déjà, tu conduis le volant et tu ne peux pas... Tu vois, c'est sur l'autoroute, c'est compliqué. Les cascadeurs arrivent, mais... Attention, je ne dis pas qu'on doit bourrer le crâne des gens pendant qu'ils conduisent et être pénible, on va en reparler. Mais vous voyez comment Dieu s'y prend dans sa grâce, alors, avec des gros fainéants comme moi. Des grands fainéants. Merci, c'est bien. Allez, là où vous êtes, on prend encore quelques secondes. Priez le Seigneur de ne pas résister, de faire votre devoir. Peut-être repentez-vous si, comme moi, tant de fois, vous avez franchement pas saisi la perche que vous auriez dû saisir. Mais le Seigneur est bon dans sa grâce, il saura vous restaurer. Vous accablez pas. On prend quelques secondes, on prie, en silence.
Et attention, parce que la prière, c'est dangereux. Hein. J'ai pris une résolution à un moment donné de ma vie, c'était d'éteindre la radio dans la voiture, du moins dans un premier temps. Sur les longs trajets, ça fait du bien aussi d'avoir de la compagnie au niveau de la radio. Mais j'ai pris la résolution que la première chose que je ferais quand j'irai dans ma voiture, c'est de prier. Alors des fois j'oublie, des fois je ne le fais pas. Mais de prier pour là où je vais, les portes que je vais franchir. Je vais en réunion d'église avec les anciens de l'église, je prie pour cette réunion. Je vais au sport, je prie Seigneur que je sois un témoignage au club. Alors combien de fois, j'ai un souvenir l'an dernier, je suis arrivé au sport et puis j'arrive et quelqu'un me dit « Ah, il y a mon Seigneur qui arrive. Alors, tu as eu des nouvelles du nouveau pape, c'est toi ?» Des fois, on prie pour une porte ouverte, puis ça se passe par l'humour. Et alors, à nous de rebondir, quoi. Alors moi, c'est sûr, j'ai une particularité, comme je suis dans l'œuvre, dans le ministère, et que quand on me dit « C'est quoi ton boulot ?» voilà, je prêche, j'accompagne des gens. Mais malgré tout, j'ai vu la prière être tellement efficace et me surprendre bien des fois. Troisième porte ouverte à la sagesse, versets 5 à 6. On précise les sujets de prière. Et là, Paul passe des sujets de prière qui concernent lui et son équipe, mais qu'on s'est largement appropriés dans ces deux premiers temps. Là, il passe à des impératifs qui concerneraient les Colossiens. Toujours dans le domaine de l'évangélisation, puisqu'on a ceux envers les gens du dehors, envers les gens de l'extérieur. Et ce genre d'appellation, à l'époque, c'était vraiment pour parler de ceux qui sont en dehors de la communauté chrétienne. Et ici, c'est le domaine de la sagesse qui est ciblé dans les versets 5 à 6. Pour affûter ton évangélisation, sois sage. Ok. Il y a un commentateur qui signale que la sagesse, c'est l'étape qu'il y a entre la réflexion et l'action. Au milieu, la sagesse. L'étape à mettre entre la réflexion et l'action. Et je crois que c'est l'étape, la sagesse, qui te permettra d'être un bon témoignage et pas un contre-témoignage. La sagesse, c'est ce qui va t'aider à filtrer à la lumière du regard de Dieu, de sa volonté dans l'Écriture, de sa vision du monde, et qui va te permettre d'agir ensuite pour l'annonce de l'Évangile. Je prends un exemple. Tu es invité à une soirée étudiante. Les soirées étudiantes, c'est le jeudi soir généralement. Hein. Tu connais. Alors, ça c'est la réflexion. Je vais y aller, je ne vais pas y aller. Il y a un passage à l'action. Et au milieu, sagesse. Est-ce que d'aller à cette soirée étudiante, ce sera quelque chose d'édifiant pour mon corps, pour mes paroles, pour le témoignage, pour la façon dont je témoignerai de ce qu'est un chrétien? Oui, non, la sagesse va t'aider. Est-ce que d'y aller, ça fera de moi un témoignage ou un contre-témoignage? Je ne te donne pas la réponse, mais c'est ce genre de questions qui, je le crois, émanent de la sagesse et qui m'ont aidé, jeunes gens, des fois plus jeunes, à filtrer et à passer ensuite à l'action par l'aide de son esprit. La sagesse, en n'oubliant pas que la parole nous dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. T'imagines pas, te fais pas évangélisateur si tu n'as pas la crainte de Dieu. Si ta vie ne témoigne pas d'une crainte sincère de Dieu. Parce que je vois des jeunes gens zélés, ouais, j'annonce l'évangile, machin, etc. Mais être inconsistant dans leur vie de piété, inconsistant dans les choix qu'ils font, dans leur rapport à la tentation. Réflexion, action, sagesse, qui commence par la crainte de Dieu. Et qui continue par ce que nous dit l'Écriture sur ce qu'on devrait être dans le témoignage. La sagesse de Dieu comme intermédiaire pour être de bons témoins. Et Paul, dans la foulée, pour nous aider, de nous donner deux implications, deux bons usages de la sagesse. Et premier bon usage de la sagesse, c'est une réflexion sur le temps. J'en reviens à la résolution de Jonathan Edwards en introduction. Et ici, avec ce racheter le temps, on pourrait traduire aussi mettre ton temps à profit, saisir les occasions aussi. Ça serait une autre bonne traduction. Alors, il n'est pas question ici du terme, comme on voit dans la Bible, du temps comme le temps en général. Ou alors il y a une autre conception du temps qu'on voit dans la Bible qui est le temps au sens éternité. Mais ici, c'est le mot grec kairos, qui est saisir le moment, saisir le temps opportun. Et en fait, chez les Grecs, ils avaient représenté la conception du temps kairos par une petite divinité ailée, une sorte de vif d'or, pour ceux qui aiment Harry Potter. Bon, ça fait polémique, hein, mais tu vois,
ce petit truc, le kairos, le racheter le temps, c'est saisir l'opportunité et voire même la rechercher, la poursuivre. Saisir toute occasion, poursuivre les occasions pour annoncer l'évangile avant que Jésus revienne. Parce que comme je disais avec Paul, il y a toujours cette notion, voilà, cette urgence de se mettre en mouvement. Parce que nous sommes en temps de guerre. Les âmes sont en jeu. Et l'ennemi compte bien s'accrocher à des âmes. Ah ouais. À nous de racheter le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun terme est laissé au hasard chez Paul. Ici, le terme de rachat est réemployé par Paul dans d'autres épîtres pour parler du rachat qu'a effectué le Christ. À la croix, Christ nous a rachetés de l'esclavage du péché, nous a rachetés de l'esclavage de la mort. Alors nous sommes des rachetés, appelés à racheter le temps, pour voir un maximum de rachetés se joindre à l'Église. Racheter, nous rachetons pour voir des rachetés. Les termes ne sont pas au hasard. Alors il y aurait de quoi dire sur ce verset, au niveau du temps, etc. Mais retenez ça, saisir toute occasion, poursuivre toute occasion pour racheter le temps, pour l'évangile. Et ici, je crois précisément pour son annonce. Edmond hier vous a invité à penser à une personne dans l'Église. Moi, j'aimerais vous encourager dans la même foulée à penser à une personne que tu vas rencontrer demain, un collègue, peut-être ton enfant. Il y a des personnes plus âgées ici qui ont des familles, dans leur foyer, peut-être des jeunes qui ne sont pas convertis. Parmi vous, il y en a qui ont des parents qui ne sont pas à Christ. Au boulot, au travail, au sport. Allez, on reprend de nouveau quelques secondes. Tu penses à un prénom, tu pries tout de suite pour lui. Prie pour son âme. Moi, ma prière, elle est simple. Seigneur, je te supplie pour le salut de son âme. Je ne peux pas la sauver, mais toi, tu peux. Selon ta bonne volonté. Amen. Quelques secondes, vas-y. Et de nouveau, tu verras qu'il se passe de drôles de choses quand tu confies ton temps à Dieu, notamment au niveau de l'évangélisation. Dieu va te surprendre. Une fois avec Johanna, on voulait organiser un grand apéro pour inviter tout le monde. Comme ça, c'est productif, c'est rentable. On invite tout l'immeuble à prendre l'apéro et on témoigne. On a tout organisé, on a laissé la porte ouverte, des petits fagnons, des apéros, des trucs et tout ça, machin. On était comme ça avec Johanna. Personne n'est venu. Mais zéro. Vraiment, absolument personne. On avait fait une petite pub, un petit flyer et tout. Zéro. Avec Johanna, à un moment donné, on s'est regardé et on était entre le pleur et le rire, quoi. Une espèce de rire nerveux, mais envie de pleurer en même temps. On ne s'est pas laissé aller. On s'est dit, allez, à Noël, on va faire des gâteaux. Ma femme, elle est anglaise, autrichienne, ils connaissent bien ça. Et elle a des super recettes. On a fait des gâteaux. Et on s'est dit, on va faire autrement. On va aller toquer aux portes, mais pas juste pour filer des cadeaux, des gâteaux, avec un évangile de Luc, et puis après on se barre en courant, tu sais. On s'est dit, on va le faire un jour où on a du temps derrière. Et on va faire du yes man. C'est-à-dire qu'on va dire oui. Si quelqu'un nous dit rentrer, on dit oui. Donc on a aménagé pour avoir le temps après et ne rien avoir collé après. Pas de réunion, pas de trucs, pas de machin. On s'est dit, on dit oui à tout avec Johanna. Et plusieurs jours comme ça, on allait faire les portes. On a persévéré avec celles où les gens n'étaient pas là, tout simplement. Et on a vu Dieu faire des choses incroyables. Nous aider à racheter le temps pour l'évangile. Des gens qui nous ouvrent la porte. Allez, venez, on se prend l'apéro, machin. Oui, allez, on vient. Surtout l'apéro dans le sud de la France. On a vu un homme qui vivait seul dans cet immeuble et qui nous a ouvert les portes, qui était là, mais vraiment, vous voulez rentrer chez moi? Mais oui. Quelques semaines plus tard, quelques jours même plus tard, il nous a laissé un sac devant la porte de jouets. Il n'avait pas l'air bien riche vu son appartement et la situation. Il était allé chercher des jouets parce qu'on avait un enfant à ce moment-là, mais qu'il avait acheté dans un truc un peu de troc pour nous renvoyer l'ascenseur parce qu'on était venu le bénir en fait. Et on avait donné des évangiles, on avait accroché un verset sur la signification de Noël. Mais vous voyez, racheter le temps pour l'évangile, c'est essayer des choses, échouer, essayer autre chose, et garder du temps et voir Dieu à l'œuvre. Deuxième domaine pour exercer avec sagesse l'évangélisation, verset 5. J'ai mis une parole riche
Une parole pleine de grâce, premièrement. Derrière grâce, on entend bonté, douceur, les vertus dont on a parlé hier. Parce qu'on est parfois tellement dur et cassant vers nos amis non-croyants. En fait, on est des mendiants de la grâce, nous dit Luther. On était au bénéfice d'une grâce qu'on ne méritait pas. Pourquoi on est parfois aussi dur dans le débat avec nos amis non-croyants? Non, c'est ça. Non, moi je te dis que c'est ça. Ma meilleure religion, c'est moi la meilleure. Non, 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 non. Oh là là, on est des Rottweilers. La grâce, la bonté, qui va t'emmener parfois, patiemment, à lire un bouquin que ton ami pas chrétien t'a donné, à regarder un documentaire sur Arte qui démonte les évangéliques. Sentez le vécu. Mais parce que tu veux entendre ses arguments, tu veux comprendre qui il est. Tu veux les... Avant de pouvoir débroussailler et d'annoncer l'évangile, il faut comprendre, plein de grâce et de patience. Et bien sûr le sel. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre qui donne la saveur. Le sel, tu sais, avec une bonne quantité, il peut permettre de guérir. Il peut permettre de donner de la saveur. Il absorbe les nutriments. Il prévient des crampes. Alors dans l'évangélisation, il n'est pas question de mettre un paquet de sel entier dans le plat de bolognaise. Sinon, c'est dégoûtant. Et tu dégoûteras jamais la personne de l'évangile. Alors bien sûr, Dieu fait grâce et peut même malgré ça s'en servir et permettre que des années plus tard, quelqu'un vienne à Christ. Mais malgré tout, et tu n'es pas non plus invité à ne rien dire et ne pas mettre de saveur, ne pas affirmer tes convictions. Sinon, le plat est insipide. Un plat sans sel, franchement. Et il y en a qui ont des régimes sans sel par souci de santé. Franchement, quand je goûte le pain qu'ils mangent, quand je goûte les... j'ai de la peine pour eux. Hein. Et désolé, si on est dans la salle, je sais que ça dépasse. Mais c'est pour vraiment vous illustrer qu'une évangélisation sans saveur, ça ressemble à ça. C'est insipide. Que Dieu vous vienne en aide. Et ce n'est pas votre faute si vous ne pouvez pas manger salé. Mais le sel, c'est savoir adapter nos réponses, savoir donner de la saveur, savoir prendre position, savoir se taire parfois, savoir poser des questions, comme Jésus l'a fait, savoir des fois s'arrêter, faire des dessins, donner des vidéos, emmener vers quelqu'un d'autre, passer le relais. Pierre dit dans son épître, chapitre 3, lui, l'équivalent de tout cela, c'est douceur et respect pour défendre l'évangile. Grâce et sel. Que Dieu nous aide dans ces dimensions-là, à ne pas passer à côté et ne pas dégoûter de l'évangile. Regardez le Christ, relisez les évangiles, voyez comment il a annoncé la bonne nouvelle. Grâce et sel. Piquant quand il fallait, assaisonné quand il fallait, et rempli de grâce. Et puis, le passage se termine avec les derniers versets, qui, je le crois, vont bien pour terminer ce congrès aussi. Je vois qu'il y a écrit « temps restant », mais que j'ai commencé à... Je ne suis pas encore à 45 minutes, c'est ça que je veux dire. Mais je me fie à vous, si vous voulez qu'on arrête là, on arrête là. Je veux honorer... Je suis devenu un peu suisse aussi maintenant, vous savez, donc c'est important de... Ouais. Peut-être lire ces derniers versets. « Tychik, le bien-aimé, frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir.
Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, et souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Paul sait y faire pour dire au revoir. Que vous puissiez garder ces salutations vôtres et garder en tête que le nombre de versets que Paul prend pour ses salutations à lui, c'est ça. Et la manière dont il met à l'honneur ses collaborateurs, c'est ça. Et ce que je tire de ces salutations, c'est le soutien que je vois en elles, en ces salutations. Pardon. Et notamment dans la diversité, dans la mission. Il transmet ses salutations, et à travers ça, on voit dans tous les noms, des versets 7 à 14, alors peut-être vous ne le voyez pas au premier coup d'œil, mais il y a des chrétiens d'origine juive dedans, d'origine païenne. Il y a des hommes libres, il y a des hommes qui sont prisonniers avec Paul. Il y a des catégories socio-professionnelles tout à fait différentes. Il y a un médecin, Luc. Il y a des rédacteurs de l'Évangile comme Marc et Luc encore. Il y a Onésime qui est esclave. Il y a dans cette liste de noms des gens qui sont des piliers comme Luc, qui ont suivi malgré vents et tempêtes le ministère de Paul. Il y a aussi Épaphras qui est un compagnon incroyable, mais aussi des gars comme Marc qui, là apparemment s'est rabiboché avec Paul, il y a quelque temps était en désaccord. Et il y a aussi Démas qui a priori là va bien, il est dans la mission, il est dans le coup. Et la lettre à Timothée nous apprendra que ce Démas va quitter Paul, abandonner la mission par amour du monde. Il y a tous ces gens-là dans cette liste de collaborateurs. Ça nous permet de nous y retrouver. Ça nous permet de nous avertir aussi, parce que nous aussi, peut-être comme Marc, on sera peut-être en désaccord avec des gens dans notre église sur la vision de l'évangélisation. Et il y en a certainement comme Démas parmi vous, qui zélés à la suite d'Impact, dans quelques mois, le soufflet va redescendre, et pour l'amour du monde, vont se détourner. Prions pour cela, prions pour l'Église, qu'elle soit préservée de tout ça. Et ce que je retiens, c'est la manière dont Paul légitimise tout le monde, les rend crédibles, les encourage, dit aux Colossiens de prier pour eux, pour leur ministère, dit même de leur faire bon accueil pour ceux qui viendront les visiter. Quel encouragement. Et retenez Épaphras, sur qui Paul prend le plus de temps. Certains commentateurs de dire, mais ce n'est pas habituel que Paul prenne autant de temps sur un collaborateur. C'était quoi le ministère d'Épaphras, verset 12 ? Un ministère de prière. Mais plus que ça, un ministère de combattant. Il combat pour vous dans la prière. Pour votre maturité, que vous soyez mûrs, pleinement disposés, faisant la volonté de Dieu. Un combattant. Comme les amis de l'Oasis tout le week-end qui ont combattu dans la prière. Ils ont fighté pour vous. Vous savez ça ? Ils se sont battus. Il y avait un combat spirituel ce week-end. Ils se sont battus. Comme Épaphras. Pour votre maturité. Qui combattra pour la maturité des uns et des autres dans l'Église? Qui va fighter tous les jours dans la prière? Dans certaines cultures, pour matérialiser ça, on se lève et on prie tout le monde en même temps à haute voix. Moi, je sais que ça ne se fait pas dans certains milieux. Mais je trouve ça extraordinaire. Ça manifeste une attitude de « on y va, on combat ». Comme Épaphras, il combat dans la prière. Le gars est en prison, il combat dans la prière pour la maturité de ses bien-aimés. Qui combattra? Et puis ces textes et la fin des salutations nous rappellent aussi l'unité. Et je me réjouis de ça de ce week-end, l'unité qui est en train de se créer dans les assemblées de frères, qui continue de se créer entre les églises. Parce qu'en fait, ce n'est pas une option non plus. Désolé. Mais Christ s'est fait un corps. Il ne s'est pas fait une multitude de petits corps comme ça. Il y a un seul corps, une seule église. Et Paul, on le voit dans ses salutations, dans les versets 15 à 16, où il dit, voilà, donnez la lettre à Laodicée, Laodicée vous donnera aussi une lettre. Alors on ne sait pas trop quelle lettre Laodicée donne, on ne la connaît pas, il y a des hypothèses. Mais bref, vous voyez la solidarité. Et à l'époque, se donner une lettre, c'est un gars qui va dans l'église, qui lit la lettre, en fait il prêche, bam, 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 bam. La solidarité entre les églises pour la maturité. Et puis, de bons rappels sur la fin, où il replace un gars qui s'appelle Archip, et qui l'encourage à veiller sur le service qu'il a reçu, à ne pas s'endormir, à être un bon intendant des dons que Dieu lui a confiés pour annoncer l'Évangile. Et Paul, après toutes ces salutations, après avoir mis à l'honneur toutes ces personnes, finit un petit peu avec sa salutation. Et là, il prend lui la plume.
prier, et c'est poignant, que malgré ma condition, je puisse annoncer l'évangile, prier. Souvenez-vous de moi dans ma condition de prisonnier. Souvenez-vous de moi. N'oublions pas ceux qui sont en prison pour l'évangile. N'oublions pas ceux qui souffrent pour l'évangile. Prions pour l'Église persécutée. Et peut-être on pourrait se lever et je vais vous proposer de prier d'une manière particulière. Vous vous doutez ce que je vais vous proposer. Wesley de dire « Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler ». Voilà le programme. Évangéliser n'est pas une option, c'est ta nouvelle identité. Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. Prends feu avec enthousiasme. Je vous propose de prendre quelques instants de prière à voix haute. On peut chuchoter, on peut faire dans sa tête. Mettez-vous à l'aise. On ne fait pas ça pour les autres, mais on veut combattre. Et si vous le faites à voix haute, que vous voulez le faire vraiment à voix haute, proclamer des vérités de l'Évangile, le dire à voix haute. On veut prier tous ensemble en même temps parce qu'il y a un véritable combat pour l'Évangile à mener et parce que des gens s'y souffrent pour ce combat-là. On ne veut pas les oublier. Je vous invite maintenant à prendre quelques secondes. On prie à voix haute tous ensemble. Et si vous voulez crier, criez. Mais allons-y et ensuite on va chanter, je crois.